voulez savoir pourquoi Marcus Rashford sourit à la mi-temps? Et pourquoi il est allé vérifier les crampons de Lamine Yamal, qui n'a plus son maillot parce qu'un joueur lui a demandé son maillot à la mi-temps? Asseyez-vous, prenez du popcorn et bloquez les 2 prochaines minutes. Voici la performance de Lamine Yamal en une seule mi-temps. Le fameux numéro 10 qui pèse trop lourd. Ça aurait pu être une passe D. Petit extérieur, simple, c'est trop facile pour lui le football. C'est trop facile. Allez. Bye bye. Oh, allez, feinte. Dommage. Dommage, la finition, elle est pas là. Aujourd'hui, il aurait pu. Ce qu'il lui met. Ce qu'il lui met. Ce qu'il a fait aujourd'hui sur son côté. Oh mon Dieu, allez. Allez. Dites-vous, hein. Dites-vous bien. C'est qu'une mi-temps. Là, c'est que la 17ème, là. D'ailleurs, là, est-ce qu'il n'y avait pas pénalty en vrai? En vrai. Passe décisive. Gavi avec la spéciale Rafinha. En dehors de la surface, mauvais pied. Mais bon, c'est un catcheur à ce qui paraît. Ah, la photo, elle est incroyable. Ça, c'était une passe décisive. Bon, Rafinha, il manque de finition sur l'action. Commencez même pas à toucher à Rafinha. Personne ne va le toucher, hein, je vous le dis. Allez, bye bye. Allez, allez, du balai. Du balai. Ça dégage. Ça dégage. C'est quoi cette puissance qui dégage en fait? Simple. Dans la simplicité. Dans la simplicité. On crée du danger. Regardez bien. On crée du danger. Dommage, hein. Si celle-là elle passe. Le contrôle à la Riyad Mahrez. Oh là 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 là. Et dis-toi que là on parle d'un joueur de 18 ans qui n'a même pas encore trouvé sa finition. Je sais pas si vous réalisez. Le pressing, la récupération de balles. Important parce qu'on aime bien dire qu'il défend pas. Petite virgule inversée, il fait tout. Et on a osé dire que ce numéro, il était trop lourd pour lui. Tous les numéros légendaires du FC Barcelone sont très probablement portés par des futures légendes du FC Barcelone. Et le numéro 10 n'est pas une exception. Vous avez passé tous vos traités à parler de lui, à le dézinguer. Vous avez passé tous vos traités à nous dire « ce petit part en cacahuète, ce petit ne tiendra pas, ce petit a la grosse tête, ce petit parle trop ». Mais il y a une réalité que vous oubliez et de laquelle on parlera toujours ici. C'est la réalité du terrain. Et dans cette réalité-là, Lamine Yamal ne ment pas. Parce que tout ce que vous avez dit sur lui cet été n'aurait pas témoigné d'une pré-saison comme celle qu'il a sortie. Et les rageux vont encore dire « mais c'est qu'une pré-saison, c'est contre des clubs japonais, etc. etc. » Mais quelqu'un qui a la grosse tête, qui ne prend pas au sérieux le football, ne prend pas au sérieux les matchs de pré-saison. Et lui, il les prend plus qu'au sérieux. Le dernier match, déjà, c'était une masterclass. Mais là, la première mi-temps qu'il a fait, c'était lui. Je suis désolé, c'était lui. Lamine Yamal nous a sorti une première mi-temps d'un joueur d'exception. Chacun contre un, ça passe. Des dribbles de fou. Que ce soit dans les 30 ou 40 derniers mètres adverses ou également dans la surface adverse. Toujours une gestion exceptionnelle du dribble, de la tenue de balle dans les petits espaces. Les extérieurs, les passes qu'il est capable de faire. À un moment donné, il envoie Rafinha sur orbite qui rate un immanquable. Préparez-vous et continuez à parler de lui. Parce que vous inquiétez pas qu'il est dans sa bulle. Et que le football, il le maîtrise. Et que ce petit va encore enchanter le football l'année prochaine. Vous avez compris pourquoi c'est le cadet de mes soucis ce que font les footballeurs à l'extérieur? Lamine Yamal est la réponse à tout ça. Le mec, il était en bringue, le mec, il s'amusait, il s'éclatait.
Il y a tout le monde qui piaillait. Mais là, sur le rinté, il est tout simplement en train d'assumer. Alors oui, c'est contre une vieille équipe, ça on le sait très bien, pas de souci. Mais les enchaînements que Lamine Yamal est en train de faire, j'ai l'impression que je les ai déjà vus auparavant. Mais d'un seul joueur. De son idole, Neymar, l'homme qu'on ne peut pas détester. Même nous les Madrilènes, on apprécie Neymar. Sur les crochets, sur les contrôles, sur la vision du jeu, sur absolument tout, Lamine Yamal, il est trop fort. Les gars, regardez, c'est le gamin le plus influent au monde. Regardez, un papa, un ancêtre, quelqu'un il nourrit les bébés. Il pourrait être le père de Lamine Yamal. Il supplie pour avoir un maillot. Il le regarde même pas. Ouais, c'est une dinguerie ce petit. Et Rashford, doucement ma gueule. Hein. Ça y est, il est fort, mais évite de toucher ses crampons, frérot. Quand même, il y a un minimum de heshma, t'as vu? C'est un être humain, voilà, tranquille. Il fait des trucs exceptionnels sur le rinté. Il sait jouer au football, c'est tout. Voilà, commencez pas à abuser du truc. J'ai le seum, mais commencez pas à abuser du truc. Voilà, parce que vous commencez à me casser la tête. Lamine Yamal, il était tellement boosté, il a tellement choqué que Rashford, il est venu toucher ses crampons. Quand je vous explique, les gars, que c'est pas normal. Moi, je vous jure, les gars, peut-être qu'on me traite de suceur, hein, mais on n'en fait pas assez. Avec Lamine Yamal, les gars, je vous jure qu'on n'en fait pas assez. Il est venu toucher ses crampons. Il est venu toucher ses crampons. Et beaucoup pensent qu'il est parti faire la bringue, il est parti faire la fête avec Neymar. Mais Neymar nous avait prévenu, il avait dit, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te faire dribbler. Mais en fait, il est parti en vacances avec son idole pour apprendre des jutsu, des techniques interdites. C'est pas possible. Les gars, il a trop pris en vitesse, c'est pas possible. Lamine Yamal est beaucoup trop fluide dans ses mouvements, sa vitesse d'exécution, c'est un délire. Et même les contrôles qu'il lâche, les gars, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, hein, je pense vraiment qu'on n'est pas prêt pour la saison que Lamine Yamal va envoyer. Je vous ai déjà prévenu, il va encore une fois choquer la planète football. Physiquement, il est déjà en forme, il n'y a plus rien à dire, ça on le sait. Mais paraît-il qu'il serait même en train de suivre un entraînement spécial pour améliorer son pied droit et sa finition tout simplement. Pour être un tueur devant les cages. Mais en 1 contre 1, 2 contre 1, même 3 contre 1, il s'en sortait toujours. Je me demande ce qui l'a motivé. Je crois, les gars, qu'il a pas kiffé la fresque avec les 7 nains. Il a pas trop aimé la vanne. Et Neymar, faut nous donner le secret. Faut nous dire ce que t'allais lui apprendre. Parce qu'il est beaucoup trop en pétard. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie.